ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 1948. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Le gouvernement rwandais actuel devrait prendre son courage à main. C'est comme ça qu'on fait aussi la réconciliation et la paix. Et un jour dire, écoutez, après tout, c'est nous qui avons attaqué le Congo. Même si c'était pour chasser Mobutu, Mobutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts du seul fait de l'attaque rwandaise. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis de ceux qui soutiennent, comme le docteur Mukwege, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations Unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais d'ailleurs, il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres rapports qui ont été cachés dans les tiroirs. Plein de rapports, y compris le rapport du tribunal international pénal. Saviez-vous que moi je travaillais avec l'équipe d'enquête spéciale sur les crimes du FPR en 2003. Lorsqu'ils sont venus en concluant leurs travaux, les enquêteurs m'ont dit, écoutez, monsieur, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous aider, mais hélas, le rapport va être classé sans suite. On n'était pas loin d'ici, on était à l'hôtel Georges V. J'ai dit, comment vous dites? Oui, on nous a demandé de classer ce rapport. C'était un grand rapport qui concluait que le FPR avait commis un génocide au Rwanda pour la période concernée, c'est-à-dire pour 1994. 1er janvier 1994, 31 décembre 1994. Le TPIR avait conclu dans un rapport, suite à des enquêtes faites pendant quelques années, que le FPR, lui aussi, comme ceux qui avaient commis le génocide contre les Tutsis, que le FPR avait commis un génocide. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont simples. Madame Carla Del Ponte, qui était procureure et qui devait recevoir ce rapport, a été instruite par les États-Unis et par les autorités de l'ONU de ne plus jamais considérer ce rapport, de le classer sans suite. Je le sais parce que c'est elle-même qui me l'a dit. Je suis allé la voir à La Haye, accompagnée de Madame Victoire Ingabire, qui a fait autant d'années de prison parce qu'elle avait demandé que les victimes Hutus aussi bénéficient de la compassion. Et Madame nous a dit, écoutez, je ne peux rien faire. On m'empêche de sortir ce rapport. On m'empêche même d'auditionner l'expert américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Robert Garsoni. Garsoni n'a jamais été auditionné sur son rapport de 1994. On a interdit. J'ai contacté Mme Ogata. Ogata ne voulait pas, parce que Garsoni travaillait pour le HCR. Ogata a refusé que son ex-agent aille témoigner au tribunal pénal international, tout simplement pour cacher les crimes du FPR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, on nous traite de négationnistes parce que nous exigeons la justice pour toutes les victimes. Nous exigeons une mémoire commune, une mémoire égale pour toutes les victimes, qu'elles soient rwandaises, plutôt congolaises ou
Tutsis. Et finalement, ce sera ça la solution. Si on veut que la paix règne dans cette région, si on veut qu'au Rwanda, il y ait une véritable réconciliation, il faudra bien un jour qu'on se résolve à accepter que les victimes Hutus aient aussi le droit à être enterrés dignement, comme leurs frères ou sœurs Tutsis. Il faudra accepter que les parents des victimes Hutus puissent ensevelir leurs parents dans la dignité, qu'ils puissent commémorer et rendre hommage à leurs parents tués par le FPR ou par les Interahamwe. Parce que même si un Hutu a été victime du massacre des Interahamwe, il n'a pas le droit de commémorer ça publiquement. Le mois d'avril, c'est pour les Tutsis. Un jour, je suis allé au mémorial de Bruxelles, mémorial du génocide. À l'époque, on n'avait pas ajouté